lien GoFundMe que vous pouvez trouver sur notre page Facebook qui est épinglé dans le fond, dans le haut. Donc, tout petit don sera grandement apprécié. Donc, allons-y avec le vif du sujet. Nessie, cette belle grosse bête qui est un tégu rouge. Donc, si vous voulez vous approcher un petit peu, je vais vous parler un peu de l'histoire de Nessie. Nessie qui a une histoire très particulière et très inspirante, en fait, qui résume grosso modo c'est quoi notre mission chez Educazou. Donc, Nessie, quand il est arrivé au refuge, il était à peu près le tiers de cette taille-là. On croyait que c'était une femelle, hein, parce qu'il était vraiment tout petit. Et, dans le fond, à un certain moment, après quelques jours passés avec nous, on s'est rendu compte que Nessie se déplaçait d'une façon un peu particulière. Déjà, en partant, c'était un lézard super agressif. Donc, du moment qu'on ouvrait la porte de la cage, là, il chargeait. Il voulait carrément nous manger. Donc, quand on a remarqué qu'il se déplaçait d'une façon particulière, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'utilisait pas les pattes d'en avant. Il les laissait toujours sur le côté, puis il se déplaçait comme ça sans les utiliser du tout. Donc, évidemment, ça nous a apporté certains questionnements. Donc, on n'a pas pris de chance. On est allé chez le vétérinaire pour déterminer qu'est-ce qui se passe avec Nessie. Pourquoi n'utilise-t-il pas ses pattes d'en avant? Donc, le vétérinaire trouvait ça un peu étrange également. Il a décidé de faire des radiographies. Et là, je vais vous montrer une photo de sa radiographie. La veille de la dite radiographie, on lui avait donné une souris à manger. Si vous vous approchez un petit peu, j'ai sa radio ici. Le petit point blanc qu'on voit en plein milieu correspond grosso modo à la souris. Tout le reste, bien évidemment, ce sont les os et le corps de Nessie. Si vous remarquez, ce qui correspond à la souris est beaucoup plus visible que Nessie et ses os. On s'est donc rendu compte, en fait, en analysant les radiographies, que Nessie était micro-fracturée sur tous les os de son corps. Donc, tous ces os avaient des fractures. Donc, à chaque fois qu'on la manipulait, on était en possibilité de la casser, tout simplement. Donc, au vu de cette situation-là, bien évidemment, les vétérinaires nous ont donné des traitements à lui faire. Donc, il y a eu des injections qu'on a dû faire à Nessie. Donc, déjà qu'il n'était pas trop heureux d'être avec nous. En plus, lui faire des injections, ça le rendait encore moins heureux d'être avec nous, évidemment. Également, on a dû lui donner des Tums écrasés, donc réduits en poudre pendant environ 6 mois à tous les jours, parce que les Tums sont très élevés en calcium. Et tout le monde le sait, le calcium, c'est très important. Pourquoi? On va lui mettre la cabane ici, il va être content. C'est très important pour fortifier les os. Donc, au vu de ça, on s'est rendu compte que peut-être que Nessie n'avait pas une bonne alimentation. Et en ayant regardé dans son dossier, en fait, on s'est rendu compte que l'ancien propriétaire lui donnait des morceaux de steak. Pour un animal comme ça, qui normalement dans la nature mange des proies entières, des morceaux de steak, ce n'est pas suffisant. Lui, son calcium, où il va le chercher? Dans les os des proies qu'il gobe entières. Donc, si on lui donne que des morceaux de steak, il y a de la chair, c'est super cool, mais il n'y a pas le calcium qui vient avec. Ce qui fait en sorte que, à cause de cette mauvaise alimentation-là, Nessie a eu les os très fragiles. Heureusement, comme vous voyez, Nessie se déplace vraiment très bien sur ses deux pattes d'en avant, et donc ses pattes vont vraiment très bien. Maintenant, tout son corps, en fait, va très bien. Depuis qu'on l'a, Nessie est arrivé environ en 2017, en mars 2017, si je ne me trompe pas. Ah, les chanceux! Vous assistez à une évacuation de déchets en live. Donc, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à des œufs brouillés. Et vous voyez même, ici, c'est 2 hémipénis. Donc, ce sont ces organes copulateurs, donc exclusivité en live. Hein? Donc, les organes copulateurs du tégu rouge, direct devant vos yeux. Hein? C'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Même nous, on est rarement là quand ils font leurs besoins. Donc, toujours bien intéressant. Est-ce que je pourrais avoir des Scott Towels, s'il vous plaît, pour ramasser les tout? Donc, on va s'assurer de lui nettoyer
son environnement, évidemment, avant de le remettre sur le paillet. Donc, en attendant, si vous voulez vous approcher, je vais vous montrer une photo. La différence de Nessie en 2017 versus un an plus tard. Donc, ceci en haut, c'est ce à quoi Nessie ressemblait quand il est arrivé. Donc, quand je vous disais qu'il était vraiment beaucoup plus petit, là, faites juste comparer au niveau des joues. Hein? Il y a vraiment des plus grosses joues en 2018 qu'en 2017. Également, au niveau de la couleur, vous allez me dire qu'en 2018, la couleur est beaucoup moins belle. Évidemment, c'est parce que Nessie, sur la photo, était en mu. Donc, est-ce que je peux te la mettre comme ça, puis tu peux continuer à filmer? Nessie, comme il était en mu, bien, on voyait beaucoup moins bien la coloration de ses écailles. Et si on compare maintenant, en 2020, les bajous sont aussi grosses. L'autre côté, Nessie. Les bajous sont aussi grosses. La couleur revient. Il reste seulement sur la queue. En fait, là, on va pouvoir regarder tout à l'heure. Il y a des feuillets de peau, en fait, qui sont en train de s'enlever sur son ventre. Donc, on va pouvoir le lui enlever ensemble. Donc, Nessie, après avoir eu tous ses soins, a beaucoup pris de poids, a triplé, pèse environ 6 kg à ce jour. Et, dans le fond, le seul truc qui a été encore problématique après avoir pris du poids de cette façon-là, c'est que ses écailles, donc le processus de mue, était pas assez rapide pour sa croissance. C'est pour ça que sur la photo que je vous ai montrée en 2018, il a vraiment une drôle de couleur. C'est vraiment les couches de peau, l'une par-dessus l'autre, qui s'accumulent et qui ne s'en vont pas assez rapidement selon la croissance de Nessie. Donc, juste vous rappeler, si vous avez des questions pendant que je vous parle de Nessie, que je vous parle de l'espèce et tout, eh bien, je vous invite fortement à me les poser. Ça va me faire super plaisir. Donc, d'y répondre soit en live, encore à l'écrit si on n'a pas le temps d'y répondre pendant la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à Nessie qui avait de la difficulté à muer, en fait? C'est qu'on a réduit un petit peu la fréquence de la nourriture pour lui permettre à son corps, en fait, de grandir moins rapidement et donc de réussir à suivre le rythme de sa croissance. Maintenant, Nessie, ça va beaucoup mieux au niveau de sa mue parce que il y a quelques temps, en fait, elle ne muait pas comme il faut, encore une fois. Puis, ben, on a consulté notre vétérinaire, puis elle a suspecté que peut-être il y avait une bactérie sous-cutanée ou encore un champignon, une maladie fongique qui pouvait faire en sorte que ça réduisait sa fréquence de mue et la facilité à enlever ses écailles. Donc, on a traité pour ça et maintenant, les écailles s'enlèvent en grands lambeaux de peau. Donc, si vous voulez vous approcher un peu sur le côté, le Nessie est en train d'explorer son nouveau territoire. Donc, elle se dit « Waouh! Plein de belles choses à découvrir! » Donc ça, ce sont de grands lambeaux de peau qu'on a réussi à lui enlever la semaine dernière. Donc, je dis lui enlever parce que Nessie, à cause de tous ces problèmes-là, nécessite de l'aide pour retirer toutes ses écailles. Dans la nature, évidemment, il le ferait lui-même là, en se frottant sur les branches, sur les roches, mais ce sont vraiment de grands lambeaux de peau. Et ça, c'est vraiment réjouissant parce qu'il fut un temps où on devait lui enlever écaille par écaille. Donc, je crois qu'on a une première question. Nathalie se demande pourquoi a-t-il de grosses bajoues? Super bonne question, Nathalie. Écoute, on va y aller avec l'anatomie. Donc, première des choses, les grosses bajoues, c'est typique chez les mâles. Donc, les mâles vont avoir des réserves de graisse au niveau des bajoues, juste ici. Et ces réserves de graisse-là, ça va être un bon truc pour séduire les femelles. Parce que plus les joues sont grosses, plus il est un bon chasseur. Donc, c'est très intéressant pour une femelle de s'accoupler avec un mâle qui est un bon chasseur, puisque ça veut dire que les descendants aussi vont être des bons chasseurs. Donc, ce sont vraiment des grosses bajoues, au lieu d'être un gros bedon, tout simplement. Ce sont de grosses joues. Également, si on regarde sa langue qui sort sans arrêt, une langue bifide qu'on dit. Donc, c'est une langue qui va être séparée en deux. Donc, un peu comme chez les serpents, on retrouve ça chez quelques lézards qui sont charognards. Donc, je vais vous parler un petit peu de la langue. Je vous ai fait un petit schéma. Donc, on peut s'approcher ici pour le schéma. À quoi sert-elle cette langue? En fait, elle va servir à s'orienter dans un environnement. Donc, un animal qui a une langue bifide, souvent va se servir de sa langue pour analyser ce qu'il y a autour de lui, pour
sentir ou goûter l'air. Le vrai terme serait de goûter l'air, goûter les éléments dans l'air. Donc, je vais vous faire une démonstration. Disons que nous, on avait la capacité de goûter l'air et de capter des éléments de notre environnement sur notre langue et qu'on la sortait, comme les lézards. Eh bien, on irait capter des éléments comme ça sur notre langue. Alors que chez le tégu, avec la langue bifide, ce qu'on retrouve également chez les serpents, quand ils vont sortir leur langue, ils vont aller capter également des éléments, mais ils vont en capter beaucoup plus que nous avec une langue tout à fait standard. Et c'est pour ça que les bifides, c'est pour augmenter la surface de contact pour analyser encore plus d'éléments. Et c'est ce qui permet de se déplacer soit vers la droite ou vers la gauche en fonction de ce qu'ils vont trouver dans leur environnement. On a une autre question. Isabelle se demande, est-ce que Nessie pourrait encore changer de couleur? Si vous voulez dire, est-ce qu'elle pourrait encore devenir jaunâtre quand il approche sur le bord de la mue? Ben, en fait, on a juste à regarder au niveau de la queue. Quand ils sont en mue, cette partie-là n'a pas été enlevée. Là, on voit que la peau pendouille un petit peu ici. Donc, quand la mue n'a pas été complètement faite, effectivement, ils vont changer de couleur. Donc, ils vont être un petit peu plus ternes, plus gris, plus jaunes. Une fois que l'exuvie, donc la vieille peau est bien enlevée, on voit qu'ils retrouvent leur couleur d'origine, donc la belle couleur rouge qu'on apprécie tant chez les tégus. Donc, autre chose qu'on peut regarder sur Nessie, on peut regarder au niveau de ses yeux. Donc, il a une belle pupille qui est ronde, exactement comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que c'est un lézard qui est diurne. Donc, c'est dans la journée qu'il va être le plus actif. Bon. Le plus actif chez un tégu se résume généralement à dormir toute la journée parce que les tégus sont des animaux qui sont très nonchalants. Donc, ils vont se déplacer seulement si c'est nécessaire. Et dans quel cas ça pourrait être nécessaire de se déplacer? Eh bien, ça serait vraiment au niveau de l'alimentation. Donc, quand ils vont voir une proie à proximité, eh bien là, ils vont bien se lever sur leurs pattes et ils vont courir rapidement pour attraper la dite proie. Donc, Joanie, on a une autre question. Oui, Penny se demande, ça mange quoi par curiosité comme régime? Herbivore, insectivore, carnivore? Super question. En fait, les tégus sont carnivores, charognards et également, ils sont opportunistes. Qu'est-ce que ça veut dire opportuniste? C'est qu'ils vont s'arranger pour voler la nourriture des autres animaux s'ils en ont la possibilité. Donc, pour vous donner une petite idée, on a ici, grosso modo, c'est un pup, ce qu'on appelle, c'est un petit rat qui nous est arrivé congelé et déjà mort d'un fournisseur. Donc, pour nous, c'est vraiment important de ne pas donner des animaux qui sont vivants. Et c'est de cette taille-là, en fait, que Nessie est capable de manger. Et là, je vous disais tout à l'heure, Nessie va se déplacer rapidement quand c'est le temps de se nourrir. Eh bien, que diriez-vous que Nessie mange ce petit pup? On l'a dégelé, on l'a réchauffé pour lui parce que les tégus, ça aime bien manger. Est-ce que tu veux le manger, Nessie? Et regardez, lui c'est ma main, mon chum. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 bouchées et le rat a complètement disparu. Et là, vous pouvez regarder, il se lèche les babines parce qu'il est donc content d'avoir eu un repas. C'était bon manger un pups. En fait, c'est pas tout à fait pour ça, hein, vous et moi. La vraie raison pour laquelle il va se lécher les babines de cette façon-là, c'est vraiment pour faire progresser le rat jusqu'au fond de sa bouche. Oui! David se demande, est-ce que la grosseur des bajous est la seule façon de différencier les mâles des femelles? Je t'avouerais que c'est une grosse façon de faire la distinction mâle-femelle. On peut également regarder la taille. Donc, généralement, la femelle là, va être à peu près moitié-tiers de la grosseur du mâle. C'est pas là qu'elle est, la nourriture, c'est moi qui te la donnais. Il cherche encore d'autres pups à manger. Donc, on peut regarder la grosseur des bajous, la grosseur de l'animal et également, à la base, ici,
Dans le fond, sous les cuisses, il y a ce qu'on appelle les renflements hémipéniens. Qu'est-ce que c'est? C'est deux espèces de boules qui vont se retrouver vraiment au niveau ventral, au début de la queue. À ce moment-là, s'il y a des renflements hémipéniens, c'est vraiment parce que c'est un mâle. Oui! Geneviève veut savoir, est-ce que Nessie peut nager? Est-ce que Nessie peut nager? En fait, les tégus ne sont pas des animaux qui sont très habiles au niveau aquatique. Donc, des fois, Nessie va prendre des bains. Il apprécie vraiment beaucoup l'eau. Mais nager dans son environnement naturel, non, il ne le ferait pas. C'est vraiment plutôt un lézard, par exemple, qui est terrestre et fouisseur. Donc, il va utiliser ses grosses cuisses musclées ici et son nez à l'apparence pointue pour se creuser des chemins dans les terriers. Une autre question. Manu veut savoir si Nessie a le même nombre de doigts sur ses pattes avant que sur ses pattes arrière. Ben oui, en fait, exactement le même nombre de doigts. Donc, c'est vraiment une petite main, comme un humain. Donc, 5 doigts à l'avant, 5 doigts à l'arrière, un doigt un petit peu plus long qui peut faire en sorte que ça va l'aider à grimper. Évidemment, c'est pas un super grimpeur, on ne le verra pas grimper dans les arbres, mais ça pourrait être utile, par exemple, pour enjamber des troncs et des trucs comme ça. Encore une question, et merci d'ailleurs, posez-en des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. On continue. Marie-Claude se demande, est-ce qu'il peut se déboîter la mâchoire comme les serpents pour avaler sa proie? Eh bien non. En fait, Nessie ne va pas se déboîter la mâchoire, on va l'ouvrir grand, mais c'est deux os de mâchoire, donc la mandibule et j'ai un blanc, bon, c'est pas grave, la mâchoire du haut, la mâchoire du bas vont être fusionnées ensemble, ce qui n'est pas le cas chez les serpents. Ils ne sont pas collés, ils ne sont pas fusionnés ensemble, ce qui fait en sorte qu'eux peuvent se déboîter la mâchoire. Nessie ne fait qu'ouvrir grand la bouche pour se nourrir tout simplement. Une autre question, Joanie? Je pense que Maggie vient d'arriver avec nous. Ma fille Ruby demande quel est son nom. Ah, son nom c'est Nessie. Parce que regardez bien à quoi il ressemblait lorsqu'il est arrivé chez Ducazou. Je vous disais tout à l'heure qu'il était très agressif à son arrivée. Donc, il ouvrait tout le temps la bouche comme ça. Il voulait définitivement nous manger, puis on trouvait que ça lui allait bien, le nom du monstre du Loch Ness. Donc, voilà pourquoi il s'appelle Nessie. Une chose qui est super intéressante que je peux vous montrer dans sa bouche. Regardez bien, approchez-vous encore. Donc, si Nessie ouvre la bouche, donc, dans le fond de sa bouche, il y a un petit organe. Attendez-moi juste un instant, je vais ramener Nessie ici. Voilà. Donc, il y a un petit organe comme ceci qui lui permet d'être ouvert ou fermé. Ceci, c'est la trachée. Donc, c'est ce qui lui permet de respirer. C'est relié directement au poumon. C'est-à-dire que quand le tégu va manger quelque chose, il peut tout de même respirer. Ça ne l'affecte pas du tout, étant donné que c'est vraiment un organe qui est complètement différent. Nessie, t'es tellement explorateur. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous disais que c'était un peu nonchalant, ça bougeait pas trop. Ah, mais c'est un nouvel environnement, donc il est en mode exploration. Une autre question, allons-y. José se demande combien de temps ça vit et Laetitia se demande dans quel pays vit-il? Super! En fait, combien de temps ça vit? Un gros lézard comme ça peut facilement vivre 10, 15, même parfois 20 ans avec de très, très bons soins. Donc, c'est vraiment un animal qui va être longtemps avec nous, au même titre qu'un chat ou un chien. Dans quel pays ça vit? C'est un lézard qui est originaire d'Amérique du Sud. Donc, on le retrouve dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Et également, ça peut arriver qu'on va le retrouver aux États-Unis. Donc, avec les changements climatiques, ils vont commencer à monter un petit peu en Amérique du Nord parce que ça commence à se réchauffer et ça leur permet d'étendre un peu leur territoire. Et les tégus sont considérés comme étant une espèce invasive en Amérique du Nord, donc en Floride, les pays chauds dans le bas de l'Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce que c'est une espèce invasive? En fait, c'est une espèce qui, normalement, ne devrait pas se trouver dans cet environnement-là et qui a des impacts négatifs sur l'environnement ou encore sur les animaux qui en font partie. Donc, les tégus ne sont pas beaucoup appréciés par les Floridiens parce qu'ils ont des impacts négatifs sur les animaux qui y vivent naturellement. Donc, impact négatif, on pourrait penser par exemple à la consommation d'oiseaux qui sont uniques, par exemple en Floride, donc des oiseaux qu'on ne retrouve à nulle part ailleurs, parce que eux, ils vont en manger. Au niveau de l'alimentation, je vous ai dit, ils mangent des pops, des petits rats, mais dans la nature, ils peuvent manger
D'autres choses, ils peuvent manger des œufs, ils peuvent manger des oiseaux. Ils pourraient également, en captivité, manger des fruits. Nessie est très difficile. Nessie n'aime pas les fruits. On peut lui en donner, mais généralement, il gaspille. Notre autre tégu qu'on avait avant, Godzilla, lui, il adorait les fruits, les oranges, les bananes, les raisins. Mais c'est comme les enfants, comme les humains, chacun a ses goûts particuliers et Nessie préfère définitivement les rats aux raisins. Une autre question? Rachel se demande, après la reproduction, la femelle pond-elle des œufs? Effectivement, donc, les tégus, ce sont des animaux qui sont ovipores, donc ils vont pondre effectivement des œufs. Donc, la femelle va pondre environ une vingtaine d'œufs, donc généralement, elle va se creuser un terrier, elle va pondre les œufs là-dedans et elle va le refermer et laisser les œufs incuber pendant environ 60 à 70 jours. Donc, c'est vraiment à peu près 2 mois et demi d'incubation pour avoir des petits bébés tégus. Et là, on s'entend, les petits bébés tégus sont quand même relativement petits lorsqu'ils naissent. Ils ne sont pas grands comme ça. Hein? Donc, en 3 ans, le Nessie a triplé de taille. Imaginez-vous un petit bébé tégu. Dans les premières années de sa vie, il doit grandir très, très, très rapidement parce que quand il est tout petit, il est considéré comme étant une proie. Maintenant, si je peux me permettre de vous dire autre chose, je vous parlais tout à l'heure de l'histoire de Nessie, donc qui avait plein de micro-fractures dans son corps, et je vous ai dit combien le calcium était quelque chose de très, très, très important. Donc, chez les lézards et les tortues, généralement, ce qu'on va faire, c'est que dans leur nourriture, on va ajouter des suppléments. Donc, du calcium, recticalcium, comme ça, qui est une poudre de calcium, tout simplement. Donc, on va la passer au tamis, puis on va en mettre, par exemple, dans les grillons, la salade et tout. Considérant que Nessie ne mange pas de fruits, d'insectes vraiment, ou de légumes, bien, elle, c'est vraiment dans les proies entières qu'elle va aller chercher son calcium. Une chose qui est très importante aussi dans leur environnement, c'est de leur mettre une lumière UVB. Pourquoi? La lumière UVB, comme ça ici, en fait, elle imite les rayons du soleil. Et sans les UVB, les lézards les lézards, tortues, etc., ne sont pas en mesure de produire une certaine vitamine qui les aide à absorber le calcium. Donc, si on leur donne du calcium, mais qu'il n'y a pas d'UVB, ça ne sert absolument à rien. Le calcium reste sur la nourriture et passe tout droit dans l'intestin. Donc, l'UVB plus le calcium ont réussi à faire une petite vitamine et cette vitamine-là fait que le calcium va être bien absorbé dans le corps et va donc donner des bons os pour notre petit animal. Est-ce qu'on avait une autre question? Laetitia se demande, est-ce qu'il lui arrive de s'étouffer puisque sa trachée est très exposée? Non! En fait, il ne s'étouffe pas parce que c'est impossible en fait que la proie passe dans la trachée. Et la trachée va s'ouvrir et permettre la respiration tout à fait normalement lors de l'alimentation. Là, Nessie, t'es pas mal explorateur. T'es pas un lézard qui saute, toi. Tu fais pas ça, sauter. Oui, une autre question. Zachary voulait savoir si Nessie a une bonne vue. Généralement, les animaux qui ont une langue bifide, donc qui est séparée en deux, ont une vue un peu moche. Donc, c'est rarement une bonne vision et c'est rarement sur la vision qu'ils vont s'appuyer pour se diriger. Donc, Nessie, pour se diriger, va vraiment utiliser sa grande langue bifide et va moins se servir de ses yeux parce que sa vision n'est pas top. Oui, encore une question? Josée voulait savoir, est-ce que ça arrive que quand elle mange, elle pond ses œufs et elle les mange? OK, vous voulez savoir si les tégus sont cannibales. En fait, les tégus ne sont pas reconnus comme étant des animaux qui sont cannibales. Donc, généralement, quand ils pondent les œufs, ils vont les laisser en incubation, puis ils vont juste aller plus loin. Donc, ils ne vont pas rester pour surveiller les œufs. Donc, c'est pas quelque chose qui a été observé chez les tégus, mais je suppose qu'ils pourraient, dans une circonstance quelconque, revenir vers un nid qui appartiendrait à un autre tégu et en manger. Mais effectivement, ils vont manger des œufs. Pas nécessairement les leurs, des œufs d'oiseaux, des œufs de reptiles, donc ça, ils veulent en manger, ils adorent ça, mais c'est vraiment pas quelque chose qui a été étudié ou qui a été prouvé comme quoi ils vont manger leurs propres œufs. Une autre question. Manu voudrait savoir de quelle longueur est Nessie. De quelle longueur est Nessie? En fait, les tégus à taille adulte vont faire environ 1,40 m,
1,50 m. Donc, c'est quand même un bon mètre et demi. C'est un bon animal. Et la queue fait environ la moitié de son corps. Et à quoi sert-elle cette queue? Vous avez vu que c'est très massif ici. Première des choses, à quoi elle sert? L'équilibre. Donc, quand les lézards ne se sentent pas en équilibre, ils vont faire tournoyer leur queue jusqu'à temps qu'ils se ressentent en équilibre à nouveau. Autre chose aussi, à quoi il sert la queue? Elle va servir à se défendre. Donc, le tégu, lorsqu'il se sent attaqué, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir sa bouche, il va siffler et même parfois, il va charger. Donc, il va venir vers l'animal pour le dissuader, pour lui faire peur, en fait, pour qu'il s'en aille. Si c'est pas suffisant, bien là, le tégu, il va se servir de sa queue et il va fouetter. C'est pas très agréable, c'est une queue qui est très puissante. Donc, généralement, c'est très efficace l'utilisation de la queue. Oui? Mireille se demande quelle est l'espérance de vie de cet animal. Donc, l'espérance de vie, on l'a dit tout à l'heure, donc généralement, là, entre 15 et 20 ans, avec de très bons soins, ça pourrait se rendre jusqu'à une vingtaine d'années. Voilà, effectivement. Donc, c'est vraiment un investissement, là, comme un chat ou un chien, assez long terme. Une chose qui est super intéressante à propos des tégus, c'est que ce sont des lézards qui vont hiberner, comme les marmottes. Donc, l'hiver, lorsque la température n'est plus adéquate pour eux, ils vont s'enterrer dans un terrier, donc un terrier qu'ils vont eux-mêmes creuser à l'aide de leurs pattes puissantes et de leur nez en pointu, et ils vont s'endormir pour l'hiver. Donc, ils vont réduire leur énergie, leur métabolisme dans leur corps au minimum, et ils vont s'endormir pour la période où il fait froid. Et comme les marmottes, quand il commence à faire plus beau, plus chaud dehors, et bien soudainement, ils se réveillent. Et une chose qui les aide à passer au travers de cette période d'hibernation-là, bien évidemment, ce sont leurs grosses réserves de nourriture qu'on trouve juste ici, de chaque côté. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, en fait, tout à l'heure, je vous disais que Nessie, on avait eu de la difficulté avec sa mue, étant donné tous ses problèmes de santé quand il est arrivé au refuge. Eh bien, nous, on a eu une petite recette maison pour l'aider, dans le fond, dans son processus de mue. Donc, pourquoi une recette maison? En fait, c'est que tout simplement, les recettes qui se trouvaient en pharmacie, on trouvait que c'était pas nécessairement des bonnes recettes ou encore que c'était trop dilué à l'eau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a concocté une petite recette maison pour la badigeonner, tout simplement pour l'aider dans son processus de mue. Et cette petite recette-là est bien simple. Donc, aloès, buvable, hein? Donc rien de dangereux, c'est tout à fait bon pour les humains. La glycérine et de la vitamine, tout simplement. Donc, ces trois éléments-là, conjugués avec les injections qu'il recevait, ont fait en sorte qu'on a pu avoir un lézard qui mue très bien. Que diriez-vous qu'on badigeonne un petit peu Nessie ensemble? Moi, je pense que ça lui ferait du bien. Hein? Idéalement, comme ça va bien son exuvie maintenant, on s'assure de lui faire un petit bain de lotion environ une fois par semaine. Donc là, on va juste installer Nessie ici. OK. Tu veux aller te cacher, hein? Dans la cabane? Donc, c'est une petite lotion qu'on peut définitivement faire pour nous si on a des problèmes de peau sèche, hein, tout simplement. Donc, si vous voulez venir regarder à quoi ça ressemble un petit peu. Donc, ça n'a pas l'air très ragoûtant, ça a l'air d'un thé infusé, un peu gluant. Donc, on peut l'utiliser pour nos mains à nous, ça fait vraiment du bien, c'est très agréable. Et pour Nessie, bien, ça a un impact qui est très positif parce que justement, son processus de mue va se faire beaucoup plus facilement. Donc, nous, comment on procède? Très simple. On prend un pinceau et on badigeonne le lézard, un peu comme on badigeonne un poulet, des côtes levées, du tofu pour les végétariens. Hein? Donc, on la prépare pour un mode cuisson lente. C'est une blague, on la fait pas cuire. Oui, posez des questions pendant que je badigeonne Nessie, ça va me faire plaisir d'y répondre. Allons-y de ce pas. Manu et Zachary se demandent combien d'heures les tégus rouges dorment par jour et est-ce qu'ils dorment pendant la journée ou pendant la nuit? En fait, les tégus rouges sont des animaux qui sont diurnes, c'est-à-dire qu'ils vont dormir généralement pendant la nuit. Toutefois, c'est des animaux qui sont également très paresseux. Donc, c'est pas rare dans la journée, en fait, qu'on voit Nessie sous sa cabane et que le lendemain, on revienne et que Nessie est toujours au même endroit avec la même position
sous sa cabane. Une autre question, oui. James veut savoir quelle est la longueur de sa langue. Quelle est la longueur de sa langue? Très bonne question. Je t'avouerais, James, qu'on n'a jamais pensé à mesurer la langue. Mais vite comme ça, quand on la regarde, disons que... Je peux peut-être essayer de lui faire ouvrir la bouche. Nessie aime beaucoup quand on lui joue sur les joues. On lui fait des massages. Non, tu ne veux pas ouvrir la bouche? Il ferme ses yeux, ce que vous voyez. C'est un animal qui apprécie vraiment beaucoup le contact humain, au même titre que l'iguane. Donc, je ne sais pas si tu es capable de venir de mon côté. Donc, on voit quand même très bien là, à l'intérieur de sa bouche. Donc, on voit même le trou de la trachée qui est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas si de votre point de vue, vous pouvez le voir. Moi, je le vois vraiment très bien. Donc, si on prend en considération que sa langue commence au milieu de sa bouche et qu'elle sort d'environ 5 à 7 cm environ, on pourrait considérer que c'est 10 à 15 cm facilement au niveau de la langue du tégu. Donc, c'est vraiment une grosse langue. Et je vous avouerai que parfois, quand on prend Nessie dans nos bras, c'est pas rare que Nessie nous french. Pas toujours agréable, hein? C'est pas lui qui a la meilleure haleine du monde, devrait manger des gommes. Mireille se demande quel âge a-t-il? Désolée, on a manqué de début. Ben, il n'y a pas de problème, Mireille, je l'ai même pas dit, cette information-là. En fait, comme on est un refuge, on ne connaît pas précisément l'âge de nos animaux. Donc, Nessie, on suppose qu'à son arrivée en 2017, avait environ 1 à 2 ans. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, Nessie a environ 5 ans. Mais évidemment, la certitude de l'information que je te donne n'est pas nécessairement là, puisqu'on n'a aucune certitude absolue de l'âge que Nessie avait à son arrivée. Et là, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, pourquoi je badigeonne Nessie? C'est une lotion pour l'aider dans son processus de mue. Parce que Nessie a eu beaucoup de problèmes de santé dans sa vie avant son arrivée chez Educazou. Ce qui fait en sorte qu'il a besoin d'un petit peu d'aide au niveau de ses exuvies. Tu veux venir me voir, Ness, Gaëtan? Ouais. Oh, des gros bisous. Gros bisous, des gros bisous. T'en vas où? Tu t'en vas où? Attends. Nessie a décidé qu'il me badigeonnait aussi. Moi, j'ai pas de problème avec ma vue, mais que voulez-vous? Gaëtan se demande de quelle manière pouvons-nous vous aider monétairement? Très bonne question, Gaëtan. En fait, au niveau monétaire, c'est certain que d'aller directement sur notre page Facebook, le lien GoFundMe, donc ça une campagne de financement qui s'appelle « Aider le refuge Educazou Inc ». Donc directement un don que vous pouvez faire à cet endroit. Sinon, on vous invite à nous suivre sur toutes nos plateformes, Educazou Instagram, notre chaîne YouTube à Educazou Inc. Également, c'est certain que ça peut nous aider. Partager la campagne de financement, c'est certain que pour nous, là, ça donne un gros coup de pouce. Et pour Nessie aussi, hein, c'est nécessaire l'argent pour lui faire sa petite lotion à ce beau Nessie. Laetitia se demande, lors de vos sorties éducatives, est-ce que vous amenez Nessie? Ben, en fait, Nessie, on le sort sur quelques thématiques particulières, comme par exemple la thématique Fort Boyard, parce que, bon, c'est un lézard qui est quand même assez imposant. Et donc, pour la thématique Fort Boyard, où on relève des défis, ça peut être intéressant. Sinon, on le sort sur demande seulement, parce que c'est pas nécessairement évident pour l'animateur de transporter un si gros animal. Et c'est pas nécessairement un animal qui apprécie non plus de se faire transporter d'un bord ou de l'autre. Donc, généralement, sur demande spéciale, avec des thématiques particulières seulement. Vous voyez comme il est tranquille en ce moment dans mes mains? C'est agréable! Et ça, c'est un des trucs qui est vraiment super cool avec les tégus, c'est que ce sont des lézards qui apprécient le contact humain, qui apprécient être avec nous. Parfois, on peut les laisser se promener par terre, ils vont venir nous voir, ils vont vraiment nous associer, nous reconnaître, donc en tant que leur maître. Évidemment, Nessie a beaucoup de maîtresses ici, quelques maîtres également, mais c'est vraiment important, c'est quelque chose qu'il faut construire au même titre qu'on le construit avec le chat, le chien, avec un ami. Donc, c'est une belle relation de confiance qu'il faut prendre le temps d'avoir, parce que si on ne prend pas le temps, bien, il y a des chances que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, une autre question? Non? Parfait. Donc, si vous avez d'autres questions, vous êtes évidemment invités à me les poser. Et là, que diriez-vous qu'on essaye de voir si la lotion a fait effet sous la queue? Donc, comme je vous disais, environ une fois par semaine, on s'assure de badigeonner notre beau Nessie avec cette fameuse lotion pour avoir espoir qu'éventuellement, là, évidemment, je lui fais pas mal, je fais juste tirer sur les écailles qui sont déjà décrochées de son corps. Donc, voilà, quand je vous disais que Nessie a besoin d'aide, c'est de ce genre d'aide-là. Parce que, compte tenu de ses problèmes de santé, Nessie n'est pas en mesure d'enlever ses écailles par lui-même, tout seul.
Donc, on doit l'aider. Attends un peu, Nessie, tu ne peux pas boire la lotion. C'est pour te badigeonner, tout simplement. Donc, quand on lui donne un petit coup de main, on s'assure d'enlever les écailles. Évidemment, quand ça ne fonctionne pas, on ne tire pas trop pour éviter de le blesser. Parce que parfois, les écailles ne vont pas entamer, ne vont pas être prêtes pour être enlevées en même temps. Ce qui fait que si on tire trop, on pourrait le blesser en lui enlevant des écailles qui ne sont pas prêtes à être enlevées. Donc, c'est vraiment réjouissant. Il fut un temps où Nessie perdait ses écailles, mais il fallait lui enlever une à une. C'était vraiment très, très, très difficile. Donc, maintenant, ça va vraiment très, très bien. Est-ce que certains d'entre vous trouvent que Nessie ressemble un peu à un dinosaure? Surtout avec la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, là, quand il est arrivé, qui ressemblait vaguement à un gros T-Rex. Ouais, c'est correct. C'est correct. Tu as raison, je vais montrer ma ligne du temps à la place. Nessie, je vais te laisser avec ta peau qui pendouille. Est-ce que c'est grave que sa peau pendouille? Non, Nessie va tout simplement se frotter sur la cabane, réussir à enlever des petits morceaux que j'ai déjà commencé à retirer moi-même. Pourquoi Nessie en fait ce débat? C'est qu'évidemment, dans la nature, c'est pas quelqu'un qui va épiler les écailles. Hein? Ils vont vraiment s'en occuper par eux-mêmes tout seuls. Donc, c'est certain que c'est quelque chose d'un petit peu spécial quand quelqu'un t'épile sans que tu le viennes demander. Je crois qu'on a une autre question. Oui, Mireille veut savoir quelle longueur peuvent atteindre ces griffes. Est-ce qu'il faut les entretenir? Très bonne question, Mireille. Effectivement, les griffes peuvent atteindre une certaine longueur. Donc, c'est comme nous, les ongles vont pousser tout au courant de la vie. Donc, si on ne les entaille, qu'on ne les coupe pas, pardon, qu'on ne les entretient pas, effectivement, ça peut venir trop long. Donc, c'est vraiment très simple. Ce qu'on fait, on utilise un petit coupe-ongle comme ceci, donc qui est bon pour petits mammifères, reptiles, etc. Puis, on s'assure de couper seulement là où on voit la veine un petit peu après pour éviter de blesser le lézard. Donc, si vous remarquez ici, tout à l'heure, sa queue, elle était un peu jaunâtre. Et là, maintenant qu'on a enlevé les écailles qui étaient jaunâtres, on voit que la couleur est redevenue rouge comme elle était censée l'être. Donc, c'est vraiment une très belle couleur. C'est la couleur naturelle du tégu. Et c'est pour ça, dans le fond, c'est une façon qu'on peut savoir là, si le lézard est en processus de mue ou non. La couleur va vraiment changer. Donc, de mon côté à moi, c'est terminé. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Il y en a une autre. Les enfants trouvent que oui, qu'il ressemble à un dinosaure. Ah oui, c'est vrai, c'est là que je m'en allais, effectivement. Donc, oh! Ça va, Nessie, tu bailles? Je vous disais que c'était diurne, là, mais ça veut pas dire qu'au milieu de la journée, ça peut pas être tenté de faire une sieste. Puis quand on est un tégu, la sieste, ça peut durer toute la journée aussi. On va l'envoyer faire dodo tout de suite après cette dernière question. Donc, les dinosaures, je vous ai fait imprimer une petite ligne du temps. Donc, la vie est apparue ici, il y a beaucoup de millions d'années. Hein, donc, excusez-moi, si on remonte, on a les poissons ici, les amphibiens ici, les premiers reptiles qui sont apparus à cet endroit-là. Juste ici, un petit peu plus loin, on a l'apparition des lézards et des sphénodons. Et plus loin encore, on a l'apparition des dinosaures tels qu'on les connaît, là, par exemple les T-Rex. Donc, les lézards sont arrivés sur la planète avant même les T-Rex. Là, évidemment, on s'entend pas Nessie, le tégu rouge. Hein? Donc, l'évolution a fait en sorte qu'il y a des lézards comme on les connaît aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les lézards qui existaient avant les dinosaures ressemblaient à ça? Pas du tout. Probablement qu'ils étaient très, très différents, beaucoup plus gros encore. Mais tout ça pour dire que les lézards, comme Nessie, sont apparus sur la planète avant même les gros dinosaures. D'ailleurs, les seuls reptiles à avoir réellement côtoyé les dinosaures et ceux qui existent encore aujourd'hui, ce sont les tortues et les crocodiliens. Donc, je vais vous laisser sur un petit indice pour l'animation, la vidéo de demain. En fait, on fait
un duo prédateur-proie. Donc, qu'est-ce que Nessie a mangé tout à l'heure? C'est ce que je vous présente demain. Évidemment, pas le même individu. Hein? Lui qui l'a mangé, il va rester dans son bedon. Celui que je vous présente demain va être bien vivant, bien mignon et combien adorable. Donc, merci. Coco qui est toujours parmi nous. Donc, merci infiniment d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Soyez de retour demain 14h et n'oubliez pas notre page GoFundMe que vous pouvez en fait faire des dons, ce qui nous aide vraiment beaucoup, qui nous aide à donner soin aux animaux qui en ont besoin. Instagram, YouTube et évidemment notre Facebook à tous les jours. On est là. Éducazou Inc. Et Coco souhaitait vous dire un mot de la fin. Coco, est-ce qu'on dit bye-bye? Bye-bye, Coco! Coco, il est gêné aujourd'hui. Il est gêné, Coco. Oui, il est gêné. Il chuchote. Bye-bye, Coco! Ouais, il fait des toc-toc. Merci beaucoup tout le monde, puis on se voit demain 14h.